Bonjour et bienvenue sur la chaîne Life is Life, l'histoire débridée d'une vie, pour notre premier épisode. En direct de Lausanne, notre envoyé spécial Pierre Namas va vous conter ce premier épisode. Bien évidemment, je ne pouvais pas vous narrer cette partie de ma vie, ma mémoire de l'époque n'étant pas suffisante. C'est dans ce but que ce reporter de qualité a décidé de suivre mes premiers pas jusqu'à ce que ma mémoire me permette de vous faire partager les autres épisodes de ma vie. Dans ce beau pays qu'est la Suisse, en ce lundi 7 mai 1957, à 6h12 exactement, un garçon fut mis au monde à la maternité de Lausanne et ne tarda pas à être élu plus beau bébé de la maternité. Bien sûr, comme des milliards d'enfants à travers le monde qui ont gagné le même prix. Sa mère avait prévu de lui donner 2 prénoms, Daniel et André, en hommage à son parrain qui allait par la suite beaucoup compter pour lui. Daniel est un prénom d'origine hébraïque qui peut se traduire par « jugé par Dieu ». Ce prénom, porté par l'un des prophètes de l'Ancien Testament, qui fut condamné à mort pour sa foi et jeté par 2 fois au lion. Il fut épargné par ceci. Les caractéristiques du prénom Daniel est une personne affable, très appréciée par son entourage, qu'il s'agisse de proches ou non, aimable et souriant. Il cache pourtant un caractère émotif. Mais désireux de ne pas ennuyer les autres, il préfère conserver ses problèmes par devers lui. Volontiers idéaliste, voire utopiste, il souhaite que tout le monde soit heureux et prend soin d'aider ses prochains dès qu'il en a l'occasion. Sentimentalement, Daniel est un romantique et n'a pas du tout l'esprit volage. Professionnellement, il se montre curieux et perfectionniste. Nous verrons au cours des prochains épisodes si les caractéristiques énoncées de ce prénom sont bien réelles et en phase avec le déroulé de sa vie. Dans un esprit de générosité, Daniel a transmis à sa naissance la jaunisse à sa mère, dont les problématiques suite de couches ont conduit à son maintien en hospitalisation pendant plusieurs mois. Le petit Daniel fut donc séparé de sa mère pendant cette période et pris en charge par l'une de ses marraines, une sœur de son père biologique, tante Helen. Tante Helen habitait avec son mari et ses 2 enfants dans un petit appartement de l'avenue d'Échalon à Lausanne. Daniel fut placé dans son berceau consistant en un tiroir de commode. Certaines langues indiquèrent qu'en cas de pleurs, il suffisait de refermer le tiroir. Un peu d'humour ne fait pas de mal. Lors d'une interview quelques années après, Daniel confia que cette séparation maternelle avait complètement brisé le lien qui unit normalement une mère et son enfant, et que jusqu'à l'âge de 26 ans, il appela sa mère par son prénom sans jamais dire maman. Cette séparation accidentelle de quelques mois a sûrement dû laisser des traces sur le développement psychosocial de Daniel. Alors docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Daniel n'avait pas été conçu uniquement par sa mère, il avait aussi un père, Charles Gaston, de 11 ans plus âgé que son épouse. Père que Daniel n'a pas connu, ses parents s'étant séparés avant sa naissance. Lorsqu'en âge de comprendre les raisons de cette séparation, Daniel posa la question. Il ne reçut aucune réponse satisfaisante, si ce n'est « Ton père était un mauvais homme ». Ce père absent, il finira par le rencontrer 14 ans après, lors d'un enterrement. L'une de ses cousines lui indiqua « Tu vois cet homme, c'est ton père, va lui dire bonjour ». Cette rencontre dura bien moins d'1 minute. Le dernier passage de ce père dans la vie de Daniel eut lieu en 1973. En effet, Charles Gaston venait de décéder des suites de la silicose, maladie contractée dans les mines de charbon belges. Quelle drôle d'idée pour un Suisse d'aller dans les mines de charbon en Belgique. Charles Gaston légua à son fils une valise d'habits
Mince et mesurant 1,90 m, ce legs ne fut pas apprécié à sa juste valeur par Daniel, qui, bien que mince lui aussi, ne mesurait qu'1,70 m à cette époque. C'est tout l'héritage reçu, car la succession a dû être refusée, les dettes, notamment hospitalières, étant bien supérieures aux biens la possession de ce père absent. Bon, dans tous les cas, c'est l'intention qui compte, pas le cadeau, quoique. Pendant la séparation de Daniel et de sa mère, celle-ci n'arrêta pas de culpabiliser d'avoir abandonné son enfant, même provisoirement. Il faut dire que cette mère avait elle aussi vécu une séparation d'avec ses parents. Expatriée d'un pays en pleine guerre civile liée à une revendication d'indépendance, bref, les événements d'Algérie, elle fut placée ensuite dans un orphelinat à l'âge de 12-13 ans. Dans un pays qui n'était pas le sien, et ce jusqu'à sa majorité. À sa première sortie de personne majeure, elle rencontra, heureusement ou malheureusement, le père biologique de Daniel. Nous vous raconterons la suite de cette vie, pas dans un ordre chronologique de temps ou de lieu, mais au fil de mes souvenirs et de mon envie du moment. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Dicepti Bandomière.
Petit concert champêtre.